long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Bonjour à tous, les Jeux Olympiques approchent à très grands pas et les matchs de nos équipes de France de basket aussi. Lundi, on vous avait proposé une preview des Bleus au masculin avec les 5 questions cruciales autour du groupe de Vincent Collet après une préparation un peu compliquée. Aujourd'hui, on s'occupe de l'équipe de France féminine, coachée par Jean-Aimé Toupane, qui a connu une dynamique inverse avec uniquement des victoires et une ambition grandissante dans l'optique d'essayer de décrocher une médaille, on l'espère. Pour discuter des Bleus au féminin, j'ai la chance d'être accompagné par quelqu'un qui sait bien mieux que moi de quoi elle parle quand il s'agit de basket, puisqu'il s'agit d'une joueuse professionnelle, et j'ai doublement de la chance, puisqu'il s'agit d'une Brestoise et que les Brestois sont tous des gens de qualité. Maud Stervino, merci d'être avec moi aujourd'hui pour discuter de tout ça. Maud, comment ça va? Ça va, je te remercie pour l'invitation. Je suis vraiment très contente de participer à cet échange avant l'entrée en compétition que tout le monde attend. Et on a beaucoup de choses à dire, donc ça va être... Bah ouais, c'est clair. Avant qu'on parle des Bleus, je voulais revenir rapidement avec toi un peu sur ton parcours et sur ton actu, pour les gens qui ne te connaîtraient pas éventuellement. Donc, tu es joueuse professionnelle, tu es passée par Landerneau, Toulouse, Calais et les suiveurs de LFB dont je fais partie, t'ont dernièrement vu sous le maillot de Saint-Amand avec lequel tu évoluais encore jusqu'à la saison dernière. Je ne crois pas faire de spoiler en disant que tu vas quand même rester en LFB la saison prochaine, mais en revenant dans un club que tu connais bien, c'est ça? Exactement. Non, pas de spoil en effet, parce que ça a été annoncé relativement tôt. J'ai signé au mois de mai et je suis très contente de revenir sur mes terres d'origine et dans une ligue différente, parce que moi, c'est vrai que je suis partie de Landerneau l'année où on est monté en première division. Donc là, il y a à la fois une structure que je connais avec un staff que je connais, mais beaucoup de changements, un nouveau coach, de nouvelles joueuses évidemment, Ouais. et des ambitions aussi collectives et individuelles différentes. Ouais, bah, c'est super, hein. Bah, c'est pas moi qui vais dire que c'est pas cool de retourner en Bretagne. Donc pareil pour te présenter, tu es aussi, l'une des meilleures joueuses de 3-3 en France. Les gens qui suivent un peu le circuit, l'équipe de France, qui l'ont suivi en tout cas ces dernières années, te connaissent aussi. Peut-être que d'autres ont entendu parler de ton aventure qui avait été un peu documentée avec l'équipe chinoise de Yuanda. C'était l'année dernière, c'est ça? Exactement, c'était l'été dernier, oui. C'est ça, donc tu avais rejoint une équipe professionnelle, chinoise. Je crois que c'était la première fois qu'une joueuse française faisait ça, hein, si je dis pas de bêtises? Tout à fait, tu as raison. Et en fait, l'objectif était tout simplement, bon, à la fois pour moi de prendre de l'expérience dans le 3-3, mais aussi de rapporter des points à la France Mmh. pour la qualification d'office aux Jeux Olympiques. Donc, ça a été vraiment une expérience unique et géniale à vivre. Et je suis vraiment très reconnaissante de l'avoir vécu l'année dernière. Ouais, j'imagine. Bah, de toute façon, on parlera un peu aussi du 3-3 tout à l'heure parce que ça fait partie aussi des équipes de France, et qu'en plus tu connais très bien le sujet. Et en parallèle de ça aussi, on a pu te voir cette saison en tant que consultante, sur Squeak TV. C'était ta première saison dans ce rôle-là? C'était ma première saison. C'est vrai que, tu vois, ma saison a été écourtée par rapport à une Ouais. opération au mois de janvier. Et un petit peu dans l'optique de me dire, bon, je veux pas perdre mon temps. À la fois, j'avais du temps devant moi par rapport à cette consolidation, rééducation. Et étant sur Paris aussi, j'ai pu faire des rencontres qui m'ont permis de tout simplement faire mes premiers essais en tant que consultante. Et c'est une expérience que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée et que j'espère renouveler très rapidement. C'est quelque chose auquel tu pensais déjà avant? Parce que enfin, tu as très vite, été à l'aise, à chaque fois que j'ai regardé, enfin, que tu étais sur les matchs, tu as semblé très à l'aise. C'est quelque chose que tu avais préparé avant ou? Préparé, pas spécialement, non, c'est vrai que ça a été l'opportunité. Moi, j'ai de la chance, mon copain est aussi dans le milieu, donc il m'a Mmh. permis de rencontrer certaines personnes qui ont un peu accéléré le processus. Mais le fait que je regarde beaucoup de basket, notamment beaucoup de basket masculin, Ouais. il y a un petit peu l'oreille qui s'est tendue. Il y a eu aussi un petit peu, voilà, un regard admiratif par rapport aux personnes avec qui je pouvais travailler, parce que c'est Mmh. des personnes que j'écoutais beaucoup. Ouais. Et j'ai pris le fil, en fait, ils m'ont mis en confiance. Et vu que c'est un exercice dans lequel je me suis beaucoup épanouie, je pense que j'ai réussi à très vite un petit peu être dedans. Et du coup, c'est prévu que tu continues? Enfin, c'est quelque chose que tu as du temps encore, hein, tu es encore jeune, mais c'est quelque chose pour l'après-carrière déjà, tu penses à quelque chose de cet ordre-là ou c'est pas du tout, ou c'est juste là une parenthèse? J'y pense, et puis j'y pense même en parallèle, tu vois, parce que c'est Ouais, vrai que je faisais partie aussi du Squeak Talk le lundi soir, et c'est des ouais. discussions auxquelles j'ai beaucoup aimé prendre part. Et c'est pas incompatible au final avec ma saison, donc Mmh. évidemment, ma priorité, ça reste ma carrière, mais s'il y a possibilité évidemment de faire les deux en même temps, ça serait avec grand plaisir. Bon, bah, super. Alors on attaque sur les Bleus du coup. C'est parti. Donc on va peut-être commencer à parler de l'avant JO, c'est-à-dire la sélection puis la préparation.
Au niveau du groupe, est-ce que quand il y a eu l'annonce de la liste définitive, est-ce qu'il y avait toi personnellement, tu avais des objections? Je me doute bien que tu allais pas, téléphoner à à Jean-Aimé Toupane et dire: «Je suis pas d'accord avec ça» ou quoi, mais est-ce que tu avais des objections, des doutes? On sait que dans un premier temps, il y a l'absence de Sandrine Gruda qui avait fait parler, notamment au niveau de la manière dont ça s'était passé. Un peu pareil avec Andy Miem, même si on en a beaucoup moins parlé. Est-ce que avec, sur cette liste finale, tu as, enfin voilà, quel est ton avis sur ce groupe-là, tel qu'il est aujourd'hui et après la préparation? Eh ben, écoute, moi déjà de base la présélection justement et le groupe élargi, je trouvais que les choix étaient plutôt cohérents. C'est vrai que comme tu dis, on a beaucoup parlé de la non-sélection de Sandrine Gruda. Mmh. Dans les formes, je trouve ça dommageable. Pour autant, je pense qu'il avait pris des joueuses qui étaient à la fois disponibles, voilà, physiquement, qui étaient en état de forme aussi de pouvoir jouer et performer. Donc les discussions un petit peu en off, on les a pas, donc c'est sûr que j'ai du Mmh. mal un petit peu à émettre un avis là-dessus. Mais je trouvais le groupe élargi très cohérent et dans l'idée de partir sur une préparation justement avant de préparer des Jeux Olympiques avec un enjeu comme ça à domicile, je trouvais ça bien fait. Sur la liste finale, et puis même avant, je tiens quand même à dire que j'étais un petit peu surprise, limite Olivia Ipupa qui n'y était pas. Ouais. Euh, Mmh. donc c'est vrai, on se posait la question des blessures, on l'a vu en WNBA, mais bon, voilà, à la main aussi, on avait des choix un peu de luxe, malgré l'absence d'Alix Duché pour choix Mmh. personnel. Ouais. On a des pépites françaises qui sont en train d'émerger, à l'image de Carla Leight, Laila Lacan aussi, qui avait déjà fait des premières Mmh. apparitions. Mais voilà, cohérent dans l'ensemble. Sur la sélection finale pour les Jeux Olympiques, c'est vrai que moi, je m'attendais à voir Minia Touré Ouais. dans la sélection. J'ai été un petit peu surprise parce que je trouve que c'est déjà à l'image de la saison qu'elle a pu faire, qui Mmh. a été très bonne. Je trouve aussi que ses qualités individuelles, à la fois offensivement, défensivement, sont très intéressantes pour le groupe. Ouais. Euh, mais pour autant, voilà, aujourd'hui, quand on regarde la composition, quand on regarde les matchs amicaux en préparation, je trouve que l'équipe est plutôt bien équilibrée. Euh, on ne peut pas parler seulement de résultats parce que voilà, il y a plusieurs personnes qui pourraient dire bon, c'est des adversaires, c'est la Finlande, c'est la Chine, c'est le Japon. Mmh. Pour autant, moi, collectivement, ce qu'elle propose, je trouve ça bien. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, je pars avec confiance avec cette équipe en me disant que chacune a l'air d'avoir compris son rôle, les choses sont bien respectées. C'est vrai qu'il y a des temps de jeu qu'on comprend un peu moins bien. Mmh. On sait aussi sur la compétition, il y a des choses voilà, oui, qui demanderont forcément de l'adaptation. Donc il faut s'attendre aussi à se dire, il y aura de la surprise. Moi, j'aime bien aussi dans les préparations me dire qu'on concerne tout le monde parce que c'est important d'arriver avec une confiance aussi un petit peu engrangée sur ces matchs-là qui permettent à tout le monde d'être performant et au groupe aussi de performer. Ouais. Alors pour revenir sur Olivia Ipupa, moi c'est une joueuse que j'adore depuis des années. J'ai aimé ce qu'elle faisait en équipe de France aussi. Après, j'ai l'impression qu'il y a voilà, une relation un peu particulière avec peut-être la Fédé, avec la direction de l'équipe de France, parce que ça fait quelques années maintenant qu'elle est plus en sélection. Même l'année où elle fait MVP des finales en Australie, enfin, elle était déjà à un très très haut niveau. Et là, je suis très content de ce qu'elle fait en WNBA avec Minnesota. Elle a un rôle intéressant. Donc, bon, en fait, j'y comptais pas plus que ça. Je m'attendais pas à voir Olivia dans le groupe. Malheureusement, j'ai un peu fait le deuil de sa présence en équipe de France. Mais tu parlais de Carla Leight. Tu vois, j'aurais bien aimé la voir tout de suite dans une compétition comme ça parce qu'elle était sur la dynamique de sa super saison. Elle va passer là un nouveau cap encore. Elle est jeune, hein, mais le changement de club et d'ambition presque aussi. J'aurais bien aimé la voir, mais je suis assez d'accord avec toi sur la cohérence du groupe. Il y a énormément de qualité et c'était plus voilà, la dynamique globale, la hiérarchie dans l'équipe, toutes ces choses-là où je me posais des questions. Je m'en pose toujours un peu, mais la préparation, je l'ai trouvé quand même assez positive. J'aurais aimé peut-être un adversaire encore ou deux, hein, avec d'un niveau un tout petit peu supérieur, tu vois. Pas pour dire qu'il faut forcément jouer que des cracks comme l'ont fait les Bleus des gars récemment, là. C'est dur, Australie et tout, c'est des très, très grosses équipes. Mais ouais, j'aurais aimé des équipes un tout petit peu plus fortes pour me faire une idée plus précise de là où elles en sont avant de commencer. Bah, justement, ça me permet de rebondir parce que moi, je me posais la question à laquelle j'ai un petit peu du mal encore à Mmh. répondre, c'est de dire, est-ce que vaut mieux une préparation qui est très dure, où tu arrives, tu pas forcément beaucoup de victoires, ou une préparation qu'on va juger trop facile? Parce qu'aujourd'hui, le Mmh. bilan des Bleus chez les filles, il est plus que positif. Chez les garçons, on se dit aussi, ok, on s'est bien préparé, on s'est presque comparé aux meilleurs, aux plus forts. Je vois l'Allemagne, la Serbie, l'Australie. Mmh.
Mais c'est quoi le bilan à la fin en termes de confiance? Alors, il faut pas non plus arriver sur un petit nuage où tu te dis que tu as survolé ta prépa, c'est trop facile. Donc, c'est vrai que c'est particulier. Donc, je te rejoins là-dessus en me disant, un adversaire plus solide aussi aurait permis de se dire, bon, on n'y va pas non plus trop confiant. Mais là-dessus, je compte quand même sur les joueuses d'expérience qu'on a en équipe de France pour me dire que elles vont être capables de tempérer, d'avoir la tête sur les épaules. Il y a de la jeunesse, certes, à l'image du Maïla Mm. Lacan, de Dominique Malonga, mais il y a des joueuses comme Valériane Algaï qui ont l'habitude, Mariam Badiane, Romane Berniz aussi, Ouais. qui moi, je suis très contente de la revoir dans ce groupe parce Ouais. que je trouve qu'elle a entièrement sa place. Encore une fois, la saison qu'elle a faite aussi du côté de Montpellier, elle est juste très très forte en tant que meneuse française. Donc pour moi, c'est amplement mérité. Et ça va être trouver la bonne balance justement Mm. pour y aller. Et mentalement, c'est toujours un petit peu un pari hein, avant de s'engager dans ces compétitions. Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui m'inquiétait un peu chez les gars, c'est justement cette série de défaites avec parfois des scénarios de fin de match où effectivement les matchs amicaux peuvent pas tirer que des conclusions définitives sur ce qui s'est passé. Mais chez les filles, en plus, je dis que les adversaires ont pas. J'aurais aimé des adversaires plus forts, mais en soi, normalement, la Chine, c'est quand même un adversaire. Ces dernières années, ça a été une forte équipe, mais c'est une équipe qui est est sur une dynamique compliquée. La Serbie, historiquement, on sait que c'est une très grande équipe, mais elles aussi, elles sont dans une phase un peu compliquée. Donc ouais, j'aurais aimé et même le Japon en fait finalement c'est pas le Japon, c'est pas exactement la même équipe qui avait enthousiasmé tout le monde sauf sauf ses adversaires lors des derniers JO. Mais donc voilà, t'as raison. Enfin, il faut pas se poser, faut pas tirer de conclusions hâtives et en même temps voilà, j'ai toujours cette curiosité là et on aura probablement une réponse assez rapide. Oui, Dès qu'on devra affronter des adversaires, là, déjà le groupe avec l'Australie, ça va être costaud. Donc, on aura des réponses assez vite. Sur le groupe, encore une fois, en lui-même, est-ce que, tu vois, chez les gars, on parle souvent enfin, ces derniers temps, du fait qu'il y a des lacunes à la main, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce groupe, pour commencer par le négatif, on ira sur le positif après, quelque chose qui t'inquiète un peu dans un secteur ou sur le style de jeu en lui-même, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'identité de jeu où tu te dis, on est un peu vulnérable de ce côté-là, à côté d'autres équipes qui visent la même chose que nous? eh ben écoute, quand je juge seulement sur la préparation, moi je trouve que défensivement, certes, il y a certains matchs où on les a trouvés un petit peu en dedans, mais pour autant, quand on voit les qualités individuelles de chaque joueuse, la pression qu'elles sont capables de mettre, moi je vois une Valériane Ayeli, intrinsèquement, c'est très costaud, elle est capable de défendre sur des postes de 1 à 5. Ouais. Je vois aussi Sarah Michel Bourri, qui pour moi est une joueuse des fois qui est un peu trop sous-cotée quand on voit ce Ah qu'elle est oui, oui, capable oui. de faire dans l'équipe, Mmh. le QI basket, l'impact défensif qu'elle a. Je regardais encore les dernières images un petit peu contre la Chine, le nombre d'interceptions, c'est très intéressant. Après ça, tu remets Laila Lacan, qui pareil, Mmh. a des longs segments, qui est capable d'aller toucher des ballons, de provoquer des fautes, qui crée des antisportifs. Roman Bernier, c'est pareil, c'est un gabarit plus petit, mais pour autant qui met beaucoup d'intensité. Aujourd'hui, pour moi, ce qui pourrait un peu m'inquiéter le plus, c'est un petit peu la gestion et les changements, la cohérence des fois des associations sur le terrain où je Mmh. me dis, bon, je comprends pas qu'une Iliana Rupert ne soit pas plus utilisée, par exemple. C'est clair. Mmh. C'est vrai qu'on la voit en bout de banc, des fois j'ai l'impression de me dire, mais voilà, elle fait ses premiers pas en équipe de France alors que pas du tout. Aujourd'hui, Mariam Badiane nous montre un bon visage, Dominique Malonga aussi, c'est vrai que contre le Japon, on l'a vu, elles ont dominé à Mmh. l'intérieur. Il y avait beaucoup de solutions de passe, c'est des filles qui arrivaient à poster, à bien recevoir les ballons, mais contre des adversaires comme l'Australie, ça va être aussi costaud. Je me dis, pourquoi te priver d'une joueuse comme ça qui en plus est capable d'être dangereuse sur des pick and pop? Je me dis, c'est important aussi qu'elle rentre dans la compétition avec confiance et c'est jamais simple. Donc c'est un petit peu moi aujourd'hui, le point noir ou point d'interrogation, c'est la gestion, c'est des fois le management, Marine Johannes qui reste aussi longtemps sur le Ouais. banc. Quand on voit les exploits et la pépite que c'est, je dis pas qu'il faut l'user et la faire jouer 40 minutes, alors peut-être que ça va sortir du chapeau et qu'il va sortir une autre stratégie pendant les jeux, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Ouais, moi, c'est ça. C'est marrant parce que pour Iliana, c'est la même chose et ça date pas de là, de cette préparation-là, hein. C'est son utilisation, le fait qu'il y ait finalement assez peu de système pour elle. Voilà, on connaît tous son talent incroyable. Alors, elle est encore jeune, mais c'est pas non plus une débutante. Elle joue au haut niveau européen depuis longtemps. Elle a une petite expérience en WNBA aussi, aux côtés de joueuses incroyables. J'attends toujours ce moment où elle va être responsabilisée. Alors, j'imagine que ça marche dans les 2 sens. Il faut enfin, elle aussi, peut-être, a besoin de s'épanouir, de s'affirmer plus, mais je reste un peu sur ma faim avec elle et de la voir jouer sur le dernier match. Je sais pas, elle a dû jouer 5 minutes, 6 minutes, quelque chose comme ça.
Ça m'interroge un peu et du coup, j'étends ça comme toi, j'étends ça à d'autres choses où j'ai parfois l'impression, et on en revient un peu à l'identité de jeu, où je me demande un peu quelle est l'identité de cette équipe, tu vois, pour toutes les autres équipes, je sais exactement sur quoi elles vont s'appuyer. Pour nous, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression que ouais, on risque de s'appuyer sur nos fortes individualités et d'espérer que ça fonctionne. Et c'est ce qui me fait un tout petit peu peur. C'est pas pour être négatif, tu vois, mais Oui, je comprends. enfin, pour Mais Marine, tu parlais de Marine, c'est ça. Marine, j'ai du mal c'est pas la première fois de sa vie qu'elle sort du banc dans une équipe, hein, c'est pas la question, mais c'est sûr que quand on voit le dynamisme qu'elle apporte à une équipe qui manque parfois un peu de rythme, tu te dis, mais c'est étonnant quand même. exactement et tu vois, moi, jusqu'à présent, le bilan que j'en tire aussi, c'est que je trouve que c'est une équipe, qui est assez disciplinée. On voit Mm. qu'elles ont la volonté de mettre la balle à un point A, il y va et cetera. Mais le jour où elles seront mises un peu plus en difficulté, justement parce que ça va être deny, c'est des matchs qui vont être scoutés aussi, c'est Mm. des plans de jeu qui vont être, voilà, acquis par les joueuses. Donc je me dis: «Il va falloir ce grain de folie supplémentaire». On peut compter sur des filles comme Marine Johannes, mais c'est vrai que tu as d'autres joueuses qui sont capables de le faire aussi. Alexia Chartereau aussi, Mm. on la connaît pour cette capacité à tirer de loin, etc., à mettre des tirs très importants. Donc je me dis, est-ce qu'elles vont être aussi à un moment donné capables de sortir de ce cadre-là Mm. et de s'y retrouver? Parce que au moment aussi où on va arriver sur des matchs qui vont être décisifs et ça va être, bah voilà, gagné ou c'est terminé, c'est un petit peu là que voilà, je me dis, bon, on verra bien comment ça va se passer. Ouais, et puis il y a alors la question du coaching, encore une fois, je ne suis pas du tout coach, je me permettrai jamais de dire tel ou tel coach n'est pas compétent ou peu importe. C'est juste que tu sais, sur les interactions ou sur ce qu'on peut voir de l'extérieur, parfois on a l'impression que, j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme connexion entre le coach et les filles, qu'il annonce quelque chose et que derrière c'est exécuté immédiatement. Parfois j'ai juste une impression un peu de flou et que les filles se disent, bon, on va y arriver quand même, on va se débrouiller, on comprend pas forcément tout ce que le coach attend. Mais voilà, après, c'est très personnel, tu vois. Je ne sais pas si tout le monde le ressent comme ça, hein, mais je veux dire, ça ne présage rien ça ne veut pas dire que Jean-Aimé Toupane n'est pas un bon coach de basket, tu vois. Mais je te rejoins parce que c'est vrai que tout Twitter après un match de l'équipe de France, tu vois que des où tu vois les Marines derrière en train de rigoler, où Mhm. tu vois Sarah Michel aussi qui reprend, qui explique aussi à Mhm. d'autres. Je pense qu'aussi, c'est une connexion avec un coach qui peut des fois prendre du temps. Mhm. Ce qui peut être rassurant dans cette situation, c'est que tu as l'impression que le groupe est quand même soudé, Oui. de ça, que les filles sont ensemble. Est-ce que ça va pas leur permettre aussi de tirer le meilleur? Et souvent, tu as des coachs à la fin de certains matchs qui sont perdus qui te disent: «Bah, je suis pas sur le terrain, je peux pas le faire à leur place». Mhm. Donc je me dis, ça se trouve, elles vont trouver le positif dans cette situation, justement, où il n'y a pas encore une très bonne connexion entre le coach et les joueuses pour se dire, elles ont créé un groupe tellement fort, tellement soudé, où elles ont été capables de communiquer les unes enfin, avec les autres, que ça leur permettra aussi des fois d'avoir les solutions en fin de match pour elles. Donc c'est vrai que, mais je te rejoins totalement, hein, sans Mhm. remettre en cause du tout les qualités de technicien ou autres. Ouais, bien Euh, sûr. c'est vrai que pour l'instant, on se questionne un petit peu sur le management et la cohésion à ce niveau-là. Ouais. Et alors, pour parler de choses plus positives, est-ce que, à contrario, il y a quelque chose dans ce groupe où tu te dis immédiatement, bon là, on a une vraie supériorité potentielle sur d'autres équipes, tu vois, et je pense à nos équipes, aux équipes rivales, c'est-à-dire que quand je pense à la Belgique, je sais que sur le jeu collectif, c'est plus fort que quasiment tout le monde. Quand je pense au Japon, je sais que, alors peut-être pas cette année, mais sur le côté spacing, shooting, tu sais que c'est leur force, elles vont s'appuyer là-dessus et que c'est là qu'elles vont faire mal aux adversaires. Est-ce que pour cette équipe de France, là, tu te dis, bon, il y a ça, au moins on sait qu'on peut s'appuyer là-dessus, c'est immuable, c'est sûr que ça va bien se passer là-dessus, quoi. Bah, après la préparation, encore une fois, j'aurais tendance à te dire la discipline qu'elles ont été capables de Mmh. mettre en œuvre. Et Dieu sait que c'est important Ouais. sur des compétitions courtes comme ça, avec tu sais, des effectifs, des rosters qui se créent 2 mois avant la compétition. C'est vraiment pour moi ce qui en ressort. Tu as des joueuses comme Robin Bernier qui sont à la fois assez tu vois, studieuses sur le terrain. C'est-à-dire qu'elle va faire ce qu'on lui demande de faire. Alors évidemment, capable de mettre des gros tirs, etc. Mais Mmh. un cul de basket qui lui permet de mettre la balle au bon endroit au bon moment et elle comprend les choses. Autour de ça aussi, j'ai envie de te parler des qualités défensives du groupe, hein, je le redis, mais avoir une meneuse aussi à l'image de Laila Lacan, un peu plus d'1,80 m, qui vient te remettre une pression, des joueuses comme Dominique Malonga aussi, qui athlétiquement sont très fortes. Moi, je vois les solutions sur les pick and roll avec Marine Johannes, où Marine Johannes a une qualité de passe qui, pour moi, surpasse toutes les joueuses aujourd'hui. Tu retrouves une Dominique Malonga qui termine bien, qui a en plus ses qualités de taille. Mmh. Je pense que là-dessus, on peut être très très fort. Mais voilà, si je devais retenir 2 points, ça serait la discipline et les qualités défensives individuelles du groupe. Et si tu devais, pour toi, qui est la joueuse moteur, tu sais, toutes les sélections ont un peu une joueuse,
ouais, une joueuse moteur, soit alors, je sais pas, en NBA ou WNBA, on dirait franchise player ou quoi. Est-ce que, en sachant que Marine, qui est peut-être la joueuse la plus visible, dont le talent est le plus visible, sort du banc, bon, il y a Gabby Williams quand même. Est-ce qu'il y a une joueuse qui pour toi est cruciale, où son rendement est crucial par rapport aux autres dans cette équipe-là? Sarah Michel Bourri. Encore une fois, pour moi, et je pense Mmh. aussi dans un vestiaire, elle est très importante. C'est aujourd'hui l'une des joueuses, voilà, qui a le plus de sélections Mmh. aussi, et qui apporte beaucoup de sérénité sur un terrain, je trouve. Je trouve qu'elle a ce rôle-là aussi à Bourges où Mmh. on se dit, elle est là, ça va bien se passer. Parce que C'est vrai. elle va pas faire des choses à la Marine Johannes, justement, sur des créations de tirs, etc., mais elle va être efficace sur ce qu'on lui demande et elle va impulser quelque chose aussi, justement, défensivement, où tous les ballons qu'elle va toucher, c'est quelque chose qui donne envie aussi au groupe de monter encore plus. On le voit aujourd'hui, les postes 5, Mariam Badiane aussi, qui défend Mmh. très fort la balle. Donc, pour moi, Sarah Michel Bourri fait partie des joueuses comme ça. C'est marrant parce que c'est un peu mon repère. C'est-à-dire que quand les gens parlent de Sarah Michel Bourri, en fonction de comment ils en parlent, j'arrive à mesurer à peu près leur degré de, de connaissance et de passion pour le basket, tu vois. Parce que c'est vrai que les premières fois, et je dis même pas ça négativement, mais j'ai regardé avec des amis qui étaient, qui regardent que les grandes compètes, qui regardent le basket pour les choses spectaculaires, tu vois, et qui disent, ouais, bon, elle est bof, quoi, tu vois. Totalement. Elle est pas spectaculaire et tout. Puis quand tu regardes vraiment, tu regardes les matchs et tu te rends compte de l'intelligence de jeu, de ses déplacements, de sa défense, de tout. Je suis d'accord, c'est une joueuse cruciale qui. Bon, en plus, elle est un peu, du coup, elle approche de la fin de sa carrière internationale, donc ça va être une compétition particulière pour elle en plus. Mais figure-toi que, tu vois, moi, j'avais commencé à me gérer plus voilà, en avançant dans ma carrière, mais c'est vraiment le jour où j'ai joué contre elle que je me Mhm. suis encore plus rendu compte de la joueuse que c'était. Parce que Ouais. c'est vrai que, comme tu dis, c'est pas la plus flashy, c'est pas la plus athlétique. Et encore athlétique, moi, quand je vois, avec voilà, la carrière qu'elle a, sa capacité à courir, à gagner ces ballons-là, vraiment, je me dis, voilà, je te rejoins entièrement là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a une joueuse un peu facteur X, tu vois, où tu dis, elle, si sa compète. Enfin, si elle fait une compète un peu plus forte que prévu, ou si, tu vois, moi, comme ça, je pense à une joueuse comme Janelle Salin, par exemple, qui est pareil, qui est pas encore ultra connue du grand public. Je parle du grand public parce que les gens qui suivent, tu peux pas passer à côté de la saison qu'elle a faite et de ce que son club a fait. Ouais, est-ce qu'il y a une joueuse comme ça, comme elle ou d'autres, où tu te dis, elle, c'est voilà, ça peut être la surprise à laquelle les adversaires, par exemple, ne s'attendent pas spécialement. Évidemment, les adversaires vont regarder Gabby Williams, Marine, ça, c'est sûr, mais. Oui, oui, totalement. C'est vrai qu'une Janelle Salin, tu as raison de l'évoquer parce que là, j'en parle pas depuis tout à l'heure, mais ça peut être une très grosse force de cette équipe, outre les qualités athlétiques. Quand elle commence à mettre ses mid-range aussi, c'est une Mm. joueuse qui est capable de créer son tir, d'apporter aussi beaucoup d'engouement. Euh, pour moi, je partirais quand même sur Dominique Malonga. Alors, c'est vrai, on en a beaucoup parlé, mais quoi qu'il Ouais. arrive, ça va être aussi sa première grande Mm. compétition comme ça, sous le maillot des Bleus, en senior en tout cas. Je me dis, pour moi, une Dominique Malonga, si elle a cette efficience sous le panier, si elle prend ses rebonds, si défensivement elle est aussi solide, tu vois, moi je l'ai affrontée quand elle était à Tarbes, Mm. c'est une joueuse qui se retrouve des fois à défendre sur des postes 2. La mobilité qu'elle peut avoir, la latéralité, ça peut vraiment être un point très important, même sur des minutes un peu flash. Parce que je pense que c'est des joueuses aussi qui arrivent, tu vois, qui sont encore jeunes et qui acceptent plus facilement ce rôle de t'as les 5 minutes par-ci, 2 minutes par-là, et Mm. qui peuvent justement être très impactantes rapidement. Donc moi, je miserais sur une Dominique Malonga Factor X. Ouais, c'est intéressant parce on n'a pas eu vraiment ce profil de joueuse. Enfin, ça fait quelques années qu'on n'a pas vraiment une joueuse très très grande avec des qualités athlétiques comme celle-là. Et quand elle a été sélectionnée dans la liste même définitive, je me suis demandé quelle serait son utilisation. Est-ce qu'elle serait là pour, comme on a pu voir sur d'autres compètes avant, Iliana, par exemple, les Marine Fotou, elles ont connu cette situation, les petites jeunes qui arrivent, on ne sait pas trop si elles vont avoir du temps de jeu, et qui finalement, en cours de compète, montrent du caractère, du talent, et peuvent tout de suite apporter quelque chose finalement. Et peut-être que tu as raison et que ce sera le cas pour Dominique Malonga, dont on parle beaucoup. Pour le coup, moi, je suis beaucoup la WNBA et ce qui se dit autour des différents prospects européens. Elle est ultra attendue déjà. Alors que là, elle a fait sa vraie première grosse saison en LFB, quoi. Donc, mais c'est pour ça qu'on a hâte de la voir aussi. Il y avait des discussions, est-ce qu'elle allait rester à table, est-ce qu'elle Mm. retournait à la salle. Moi, j'ai hâte de voir cette deuxième saison aussi, mais je suis sûre que c'est une joueuse qui a un avenir vraiment très prometteur parce que elle a la tête sur les épaules et voilà, elle est bien entourée aussi. Là, en équipe de France, je pense que voilà, l'accompagnement est parfait avec certaines joueuses. Il y a une Alexia Chéry aussi qui est Mm. vraiment voilà, douée là-dedans et puis voilà, moi, j'ai vraiment hâte de la voir sur ces jeux. Et dans les joueuses que j'ai hâte de voir, c'est marrant parce que du coup, tu parles d'Alexia Chéry, dont j'ai toujours du mal à appeler Alexia Chéry d'ailleurs. C'est vrai. Je vais m'y faire un jour. Euh, et j'ai cette petite, je vais dire frustration parce que
je veux dire, elle est tellement forte et on sait ce qu'elle est capable de faire, tu vois? Mais ça fait 2, ouais, allez, 2 ans, on va dire, que j'ai l'impression qu'elle est un peu sur la retenue, une forme de ce qu'on pourrait appeler, péjorativement, un peu de stagnation, tu vois? Et alors que pour moi, quand je l'ai vue arriver en équipe de France et même, assez jeune en championnat, je me suis dit: «Elle, je veux dire, c'est sûr que ça devient une des toutes premières options de l'équipe de France». C'est une capitaine un peu parce qu'elle est, elle a de l'influence, elle est intelligente et j'attends de la revoir un peu, reprendre la courbe que j'espérais pour elle, tu vois? Je sais pas si c'est un sentiment, uniquement personnel ou si c'est partagé, ici et là, mais Bah, écoute, je te rejoins encore une fois là-dessus parce que je pense qu'elle paye un petit peu aussi, la saison à l'ASVEL qui s'est pas forcément mmh, passée, tu vois? C'est vrai que, on peut rapidement faire le lien avec des joueuses qui font des très bonnes saisons aussi, qui engrangent de la confiance pendant leur saison et mmh, qui arrivent en compétition, voilà, tu la confiance suffisante pour ça. Là, l'ASVEL, on le sait, enfin, l'équipe féminine a été mise en difficulté cette saison ouais, entre des blessures, des joueuses, voilà, qui étaient pas encore là. Donc je me dis, ça n'a pas dû aider à ce qu'elle soit dans les meilleures conditions. Mais voilà, comme tu le dis, c'est une joueuse intelligente qui a eu aussi des expériences auparavant. Moi aussi, je lui souhaite que voilà, de retrouver un petit peu cette courbe ascendante qu'elle avait au début, parce que quand tu la voyais à 18, 19 ans, elle était déjà voilà, dans ces joueuses très importantes ouais. de l'équipe. Reprendre ce rôle-là aussi, mais tu as l'impression qu'il y a un petit peu un remaniement aussi avec des arrivées de jeunes joueuses qui prennent leur place et auquel aussi Jean-Yves Toupane laisse Mmh. la place, tu vois, parce qu'avec ce changement de coach aussi, certes, tu as une hiérarchie, mais qui peut être un peu basculée parce que lui juge aussi en l'état de forme actuel et crée son équipe autour de ça. Donc, Ouais. voilà, on peut s'attendre à tout, mais quoi qu'il arrive, ça resterait un pilier pour les jeux, quoi, où tu sais que c'est une joueuse qui peut t'apporter offensivement aussi, en dehors du terrain, comme tu le disais, tu vois, elle avait ce rôle de capitaine Mmh. qui est fondamental. Donc là-dessus, voilà, moi, je peux pas la qualifier de facteur X parce que tu vois, c'est une joueuse trop importante. Bah, ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, avec voilà, ce qu'on lui donne, ça serait une belle surprise aussi d'avoir vraiment performé. Ouais et pour finir sur les individualités, il y a 2 joueuses sur lesquelles je m'interroge un peu aussi, sur ce qu'elles sont capables d'apporter là. Bon, alors Gabby Williams, on sait très bien qu'elle joue au cerf, hein, c'est pas mais tu vois, sur la préparation, pour l'instant, je l'ai trouvée un peu sur la retenue. Alors c'était peut-être parce que c'était peut-être, volontaire, hein, c'était peut-être aussi, la dynamique d'équipe qui était comme ça. Mais, je veux dire, elle a été tellement forte sur les compétitions qu'elle a jouées que je me demande si là, avec, elle aussi, sa saison a été particulière parce qu'elle a pas été en WNBA. Elle aussi, elle était à l'ASVEL, elle a eu des blessures, voilà, ça a pas été simple. Donc sur Gabi, je sais pas non plus et il y a Marine Fotou qui a été blessée aussi récemment et pour moi, enfin, je la trouve fondamentale, juste déjà sur l'énergie qu'elle apporte, le caractère, quel que soit son âge, déjà, elle a toujours été comme ça. Et c'est sur ces 2 choses-là, j'ai l'impression qu'elles sont un peu pivots aussi là dans ce qu'on peut attendre de la compète, quoi. Tu vois, une joueuse comme Gabby Williams, c'est vrai que moi, j'ai du mal à poser des interrogations parce que je me dis, c'est trop fort. Individuellement, c'est trop Mmh. fort. Elle se sortira toujours. Athlétiquement, c'est super costaud. Et je pense que, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette culture américaine où tu attends vraiment, voilà, on rentre dans la compétition et Mmh. à ce moment-là, Ouais. ce que je dois donner. Pour rebondir sur Marine Fotoux, oui, il y a eu cette blessure et pas des moindres. Une blessure au dos, c'est jamais simple. Moi, où j'adore Marine Fotoux, c'est sur ses qualités de percussion, tu vois. Mmh. Elle garde encore cette insouciance de jeune joueuse où elle y va, elle a les bonnes lectures, tu sens qu'elle a un QI basket aussi très élevé et c'est vrai que c'était un peu un poste, tu vois, tout à l'heure tu me posais la question sur quel poste on peut se poser des questions. À la main, t'as plus une Céline Dumer, tu Mmh. vois, t'as un petit peu ton assurance touriste. Alix Duché aussi, en qui tu as Ouais, une défense voilà, aveugle. Si Alix Duché n'avait pas eu toutes ces blessures aussi, voilà, aujourd'hui bien c'est sûr, voilà, ouais, c'est c'est une clair. joueuse de très très haut niveau, mais c'est vrai que j'attends une Marine Fotox, moi en confiance et qui va être capable voilà, de mettre même ses tirs lointains Mmh. qu'elle a mis dans, voilà, que ce soit en championnat ou en compétition avec l'équipe de France, qui pourrait faire basculer un match du côté de l'équipe de France. Donc encore une fois, moi je pense que ça va être relié au management aussi, à la manière dont elle va être utilisée et mise sur le terrain justement en association avec les autres joueuses. Ouais, pour l'instant, elle retrouve, enfin, ils la font aussi travailler, elle continue de travailler son physique parce qu'on la voit après les matchs, elle continue de faire des exercices et des trucs. Tu sens que au niveau foncier, elle a besoin aussi de répétition et tout ça. Donc, C'est vrai, ouais. mais voilà, j'ai quand même hâte de voir. C'est une joueuse que j'adore voir jouer parce que même sur le fighting spirit, enfin, c'est drôle, elle a peur d'absolument personne, quel que soit l'adversaire en face, elle va rentrer dedans. C'est quand même quelque chose d'appréciable, quoi. C'est Euh, totalement d'accord avec toi. on peut parler un petit peu des adversaires rapidement peut-être, quand même, parce que le groupe n'est pas si simple que ça. C'est les JO, il y a de la densité. Est-ce que entre l'Australie, le Canada et le Nigeria,
Bon, j'imagine que l'Australie, quand même, c'est quand même une équipe qui t'inquiète peut-être un peu plus que les 2 autres du groupe? Oui, parce que équipe solide forcément, mais j'aurais quand même tendance à dire aussi le Nigeria. Ouais. On le sait, c'est des équipes où tu as pas mal de joueuses qui ont évolué en ligue féminine, Mmh. de très bonnes joueuses. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon coach qui fait partie du staff cette année. Ouais. Euh, Nigeria aussi, j'aurais tendance à mettre un gros point de vigilance là-dessus. Mmh. Toi, de ton côté, quel adversaire tu penses que c'est l'Australie qui sera Ouais, l'adversaire? l'Australie me paraît vraiment au-dessus parce que alors je dis pas que mathématiquement parce que tu as des joueuses WNBA, tu es forcément on a vu, hein, bah, il y a des pays, que ce soit chez les filles ou chez les gars, c'est pas automatique, quoi. Elles ont quand même une armada, elles ont 7 ou 8 joueuses, qui ont soit dans un passé très récent, soit actuellement joué dans la meilleure ligue du monde et puis c'est une équipe pareil avec une identité de jeu très forte sur le combat, sur la dureté et ça c'est pareil, ça ne bouge jamais et tu sais que c'est forcément un combat. À l'intérieur du groupe, pareil, il y a des leaders. Enfin, il y a Lauren Jackson, 43 ans, qui va être là en assistante coach joueuse. Ça risque d'être. Donc, par habitude, j'aurais tendance à dire l'Australie. Par contre, je suis d'accord pour le Nigeria. Je les ai vus jouer au TQO à Anvers. Oui. C'était franchement pas mal. C'était pas exactement l'équipe qu'il y aura là, mais il y a des joueuses qu'on connaît, qu'on voit en LFB. Il y a c'est Emi Okonkwo qui a joué, qui a signé à Bourges là, je crois, qui va être de la Qui partie. était à Landerneau la saison passée et qui Qui a était fait une là. saison juste voilà, incroyable. Elle était Ouais. passée aussi par Saint-Amand. Donc, tu vois, tu as des joueuses solides d'expérience qui voilà, connaissent aussi les joueuses qu'elles vont Mm. affronter, qu'elles ont joué tout simplement au courant de la saison pour certaines. Et c'est pour ça que moi, là-dessus, je me dis, voilà, l'Australie, grosse armada, mais tu le regardes chez les garçons aussi, des fois, comme tu le disais, au Mm. final, des fois, il ne faut pas que se fier au nom ou aux carrières, etc. Mais le Nigeria, pour moi, peut être très, très dangereux dans ce groupe. D'accord. Je note. C'est vrai que je me méfiais moins quand même, mais tu as raison, de toute façon, c'est les JO et puis les pays jouent à 2000% parce que c'est les Jeux olympiques et que peut effectivement ne pas se reposer et le Canada qui est une équipe que j'ai du mal à lire parce que c'est très fort à l'intérieur, il y a des joueuses qu'on connaît, que ce soit Nathalie Achenois qui a joué en France aussi, Kyle Alexander qui a été super forte aussi ces dernières années. C'est des équipes c'est des joueuses qui pareil, qui sont habituées au niveau et je m'en méfie, un poil moins que de l'Australie, mais quand même c'est solide, quoi. Oui, c'est solide, mais c'est vrai que cette atmosphère des Jeux Olympiques, tu peux t'attendre à tout. Moi, des Mmh. fois, j'ai tendance à avoir ce côté-là un petit peu plus encore en 3-3 parce que c'est des matchs plus courts, Ouais. que ça va plus vite, etc. Mais dans le 5-5, j'espère aussi que cette atmosphère du fait d'être à domicile jouera vraiment en notre faveur et que ça peut être quelque chose qui puisse faire basculer certains matchs parce que voilà, on a un groupe de haut niveau. Mmh. Et quand tu regardes sur notre préparation où on a affronté des adversaires qui peuvent être moins, on a l'image voilà, de la Finlande, tout en respectant hein, la Bien qualité sûr, de ouais. ce qu'elles ont proposé. J'espère qu'on ne sera pas mis en difficulté trop rapidement et qu'on sera Mmh. capable de répondre à l'impact que ces choses-là mettront justement. Ouais et si tu dois te mouiller sur les perspectives pour l'équipe de France, si tu dois un plafond, un objectif qui te paraît réaliste, est-ce que parce Bah, que honnêtement, si je juge que sur la prépa, pour moi, c'est réaliste d'envisager une médaille. Chez les filles, pour moi, c'est mmh, réaliste aujourd'hui. mmh. Et c'est ce que j'ambitionne pour l'équipe de France 5-5 féminine. Et toi, de ton côté? Hem, je oui, la médaille, elle me paraît, ça me paraît possible, mais bon, déjà, oui, il y a que 2 médailles en jeu parce que Team USA est arrivé avec une équipe, d'un niveau assez invraisemblable, donc on va Déjà, pas celle-ci, tu la mets de côté? on peut les mettre de côté tranquillement. Heu, Après, moi, j'estime, par exemple, que la deuxième meilleure équipe du monde, c'est la Belgique. Oui, À l'heure actuelle, la qualité de jeu, pareil, alors je suis peut-être influencé parce que j'ai vu aussi, à Anvers, entre l'ambiance, le niveau de jeu contre Team USA, le match était incroyable. Elles avaient l'équipe qu'elles auront là quasiment avec, Julie Allemand qui est moins fatiguée sans doute qu'au moment où donc j'ai tendance à me dire que la Belgique est quand même devant nous, ouais. en tout cas sur les fondamentaux de jeu, le collectif, tout ça et après on est à peu près pour moi à égalité, de chance avec, ouais, l'Australie. Plus des équipes, tu vois, par exemple, on parle pas de l'Espagne ou de la Serbie parce qu'elles sont sur des périodes un peu de creux, on va dire. Totalement. Mais voilà, on sait que les Espagnols, tu peux pas les jouer sans te méfier et les Serbes, pareil, historiquement, c'est toujours très compliqué, quoi. Totalement, mais c'est là que tu dis qu'il y a une carte à jouer parce que ces moments de creux dont tu parles, je Ouais. pense que c'est maintenant qu'il faut saisir la chance. Mmh. Tu parles de la Belgique, voilà, championne d'Europe en titre, voilà, je pense aussi que ce qu'elles vont proposer, ça va être incroyable. Coaché par Rachid Méziane, coach de Ouais. Villeneuve, où tu sais, je pense qu'il a envie d'ambitionner aussi, voilà, une médaille là-bas et de Mmh. manière tout à fait légitime. Je pense que voilà, les croisements aussi qui seront après, que ce soit en quart, demi, etc., C'est ça ça va aussi.
ça va être important. C'est un peu de la loterie, oui et non, parce que tu Mmh. peux tenter des calculs. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, ambitionner une médaille, c'est pas trop ambitieux pour les filles, pour moi. Ouais et j Donc, et vu que tu soulignes pour les filles, j'imagine que sur les garçons, tu as un avis peut-être un peu différent? Ou c'est oui juste, et malheureusement et tu vois, j'essaye des fois un petit peu de faire le comparatif en me mmh. disant, tu vois pas mal de critiques sur les réseaux parce que c'est toujours plus facile, mais c'est Ouais, ouais. on s'en nourrit parce que tu prends des arguments et cetera, Mmh. tu fais des réflexions qui sont intéressantes. Mais le fait de se dire, qu'on ait plus, voilà, fait la sélection masculine sur des carrières, sur des hiérarchies, Mmh. contrairement aux filles, pour moi, ça n'a pas été le cas parce que tu envoies un message fort aussi quand tu prends pas, Sandrine Houdin en te disant qu'elle est pas en forme, que voilà, Mmh. c'est pas une question de hiérarchie. C'est vrai que j'ai plus de doutes, encore plus en voyant la préparation. Pour moi, il y a la sélection, il y a beaucoup de choses à dire. Des absences qui, pour moi, sont voilà, où je suis un petit peu Tu outrée, tu je tu dirais. penses à quelqu'un en particulier? Je pense à plusieurs personnes. Alors, on ne va pas refaire le sujet à chaque Oui, fois, mais oui. pour moi, Thomas Hurtel, Mmh. aujourd'hui, dans la sélection. Je pense à des joueurs comme aussi Elie Okobo, qui sont aujourd'hui des gros joueurs offensifs, Mmh. qui sont capables aussi défensivement d'être très costauds. Et c'est même, voilà, pas forcément légitime de dire capable, parce que pour moi, c'est un très bon défenseur. Aujourd'hui, il joue dans la meilleure compétition européenne. C'est avec Monaco, c'est des équipes qui ambitionnent à chaque fois presque un final fort. Ils sont pas passés Mmh. cette année. Voilà, ça reste un joueur de gros calibre. Et aujourd'hui, Vincent Collet le répète après chaque match, il y a des carences offensives du côté extérieur. Donc je comprends pas que tu te prives Ouais. de joueurs comme ça. Sylvain Francisco, c'est pareil. J'allais Alors dire, après, moi c'est mon petit regret, mais après c'est pareil, il y a un peu d'affect parce que depuis très jeune, je le vois et j'aime beaucoup ce joueur ouais, et ce garçon, quoi. Mais j'ai pas compris dans un premier temps parce que je trouve que la compétition qu'il a jouée, elle était intéressante, hein, même si c'était un fiasco collectif. Lui, il ouais. a pas eu froid aux yeux. Et les arguments utilisés m'ont un peu chagriné parce que lors de la conf de presse, Vincent Collet dit bah, c'est essentiellement une question de gabarit et de taille. Et derrière, bah, il fait la même taille à peu près que Mathieu Strazel, qui est très bien d'ailleurs. Je trouve très bon Mathieu Oui, Strazel, aucun souci. Mais du coup, voilà, ce côté électron libre un peu qui peut faire des différences. J'aurais bien aimé le voir avec Sylvain Francisco, quoi. et totalement. Et tu vois, quand, voilà, encore une fois, tu juges un petit peu sur la préparation. Pour moi, aujourd'hui, Evan Fournier, Mm. qui a été au début utilisé comme sixième homme, pas cohérent, parce qu'il voilà, il manque de confiance, mais pour moi, il Mm. n'est pas efficient non plus. Tu as des extérieurs qui peuvent être meilleurs. Bonne surprise pour moi au niveau de Bilal Koulibaly, enfin, surprise oui et non, parce que moi, je l'attendais, mais il répond vraiment aux attentes. Après, le secteur intérieur aussi, tout ce qu'on dit de cette connexion Gobert Mm. qui pêche un peu. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, justement, ils ont sorti les évaluations voilà, collectives, des bilans sur les matchs de préparation. Ouais. Euh, Ça fait un petit peu peur, quoi. Ouais, c'est ça. Le plus-minus de Rudy, par exemple, c'est un des plus mauvais de l'équipe, je crois. Et c'est un peu problématique, quoi. Et ça veut pas dire que c'est lui, hein, effectivement, c'est les associations parfois. En fait, voilà, c'est ça pour finir ce petit détour par les garçons, bah, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a l'impression que là, le tournoi commence, mais qu'il n'y a toujours pas enfin, qu'il n'a pas trouvé la formule, qu'il continue de chercher, que sur les derniers matchs, il cherchait encore les associations qui seraient dans le 5, qui joueraient tant. Enfin, c'est un peu ce qui est inquiétant, quoi. Mais totalement. Après, alors c'est vrai que tu t'appuies sur, tu vois, c'est Gobert ou Wembanyama. Je finis rapidement là-dessus, mais pour moi, tu as Mhm. un le sort qui aurait vraiment pu avoir ce titre de MVP de l'Euroleague, qui gagne l'Euroleague, qui est Ouais. un joueur très très impactant, qui des fois, pour moi, n'est pas utilisé non plus comme il devrait. Alors c'est facile hein, de juger de l'extérieur, mais c'est vrai que tu arrives là maintenant quasiment ouais, à 5 jours de la compétition et tu te dis, bon, là, on est censé voilà, avoir trouvé les alchimies nécessaires, il y a eu des Mhm. matchs de préparation, il y a eu une prépa aussi relativement longue. Donc voilà, plus d'inquiétude chez les garçons que chez les filles en tout cas. On leur souhaite quand même une médaille, évidemment. On souhaite, Totalement. on souhaite avoir, on souhaite que nos doutes soient balayés directement. Et il y a quand même l'autre discipline dont on n'a pas encore parlé, mais sur le 3-3, on a nos deux équipes qui sont impliquées. Et toi, c'est quand même une discipline que tu connais très bien. Qu'est-ce que tu attends bah, des filles déjà, puis même on peut parler des garçons aussi un peu sans souci, mais qu'est-ce que tu attends raisonnablement pour le 3-3 cette année? Alors chez les filles, presque logiquement une médaille. Mhm. Moi j'attends d'elle aussi, tu vois, pour répondre un peu plus techniquement, qu'elle soit capable directement bah, de
d'affirmer leur style sur cette compétition. On Mmh. le sait, l'équipe de France, c'est un style assez atypique parce que c'est un jeu qui s'arrête pas, qui va très vite. À l'image des deux joueuses comme Hortense Limousin, Laetitia Guapo, ça s'arrête jamais. Il y Ouais. a des filles aussi comme Marie-Ève Pagé qui ont déjà connu les Jeux à Tokyo auprès de Laetitia Guapo, qui vont être capables d'avoir l'expérience de ces compétitions avec beaucoup d'enjeux. On le sait, à Tokyo, elles avaient fait la 4e place. Malheureusement, il n'y avait pas eu de Ouais. médaille. Mais à ce côté-là, ouais, tu ajoutes de la fraîcheur avec Hortense Limousin, Myriam Djekouldadé aussi. Donc voilà, d'imposer leur style, on le sait, ça va être une équipe de plus petite taille comparée à leurs adversaires, notamment au Canada, voilà, avec les sœurs Plouffe qui sont Toujours voilà, là, ouais. totalement Ouais. dangereuses à ce niveau-là. Les Chinoises aussi, qui ont une équipe de très grande taille, les Australiennes aussi, dont on ne parle pas énormément en Europe parce qu'elles restent beaucoup faire leurs tournois du côté de l'Asie, mais qui sont qui est une équipe vraiment redoutable. Moi, j'ai eu l'occasion de de les rencontrer l'année dernière et de jouer contre elles sur une demi-finale en Chine. C'est des joueuses aussi WNBA où je me dis, c'est très très fort. Pour autant, la France, pour moi, à domicile, a plus que les moyens d'ambitionner une médaille et peut aussi envisager la poubelle. Donc côté filles, j'ai beaucoup d'ambition. Et côté garçon, je pense que l'objectif principal était déjà de se qualifier. On l'a vu sur les Tekio, ça n'a pas été facile. Mmh. On voit l'absence de certains joueurs. Là, jusqu'à la fin, je pense que la sélection, ça pouvait être une surprise. On ne savait pas trop Ouais. quel groupe s'attendre non plus. C'est vrai que j'y vais pas. Évidemment, on espère toujours la médaille, mais c'est pas ce que j'attends le plus chez les Mmh. garçons. C'est déjà une belle victoire qui soit qualifié pour participer au jeu à domicile. Et toi, t'en penses quoi de ton côté? Bah, oui, pour les filles aussi, évidemment, j'attends beaucoup des filles parce que, à chaque fois, bah, quand il y a des étapes de coupe du monde, elles sont toujours bien classées, elles gagnent ou il y a sur les rankings, tu as Laetitia Guapo qui a presque toujours été, numéro 1, 2, enfin, après tu connais mieux que moi les histoires de ranking, mais c'est quand même une joueuse référence en 3-3. Les autres joueuses de l'équipe connaissent aussi très bien, la discipline et ce niveau-là, donc oui, je m'attends à quelque chose de ouais, je m'attends à une médaille, il y a toujours aussi les États-Unis qui seront dans l'histoire, on n'a pas parlé d'elle, mais alors il y a petit coup dur parce que Cameron Brink s'est blessé et que bah, c'est la chose que j'attendais forcément parce que sur les matchs de préparation et tout ça, elle était déjà très très forte. Et en WNBA, son début était incroyable. Mais les autres qui sont là, je veux dire, récupère Ryan Howard qui joue, qui est All-Star en WNBA, Hailey Van Lith qui sera une joueuse de WNBA et qui est adaptée aussi au 3-3. Enfin, donc il y a des équipes qui me font peur aussi, mais je crois raisonnablement qu'une médaille est tout à fait possible et peut-être même une médaille d'or en fait, hein. Exactement, c'est vrai que les États-Unis, j'en ai pas parlé, comme tu dis, mais c'est les championnes du monde en titre. Il y a eu une confrontation aussi un petit peu avec les Françaises où on sait que elles avaient été battues il y a 2 ans quand la France avait gagné justement la Ouais. médaille d'or. Cette absence, voilà, justement, de Cameroun peut être préjudiciable, mais quand tu vois par qui elle est remplacée, ça va rester très costaud. Mais sur le 3-3, tu peux t'attendre à vraiment plus de surprises. Tu vois, l'Azerbaïdjan qui s'est qualifié aussi après un TKO. Tu te Ouais, elles ont Tiffany Hayes, je crois, en plus, là, donc c'est sympathique comme recrue. Plutôt, tu vois, mais tu te dis, tu peux sous-estimer personne parce que les Mm. matchs sont tellement courts. Tu sais aussi que, alors évidemment, je touche du bois en te disant, t'espères aucune blessée dans Mm. aucune équipe. Mais quand tu finis à 3 un match, tu peux être la meilleure équipe. Voilà, toutes les cartes sont un petit peu redistribuées sur du 3-3 où il y a beaucoup plus de place, tu vois, un petit peu à l'inattendu. Ouais, Donc voilà, tu as presque l'impression qu'aujourd'hui, déjà quand tu t'es qualifié, tout le monde peut être tout le monde est dangereux en fait. ouais. Et qu'est-ce que tu avais pensé de. Parce que du coup, enfin, j'imagine que ça te concernait quand même, mais cette histoire que les joueuses se consacrent uniquement au 3-3 pendant la saison et ne jouent pas avec leur club pendant la saison et qui est vraiment une structure entièrement dédiée au 3-3 pour qu'elles soient prêtes pour les JO. Qu'est-ce que tu en avais pensé de ça? Parce que tu étais quand même, enfin, tu as fait partie de l'équipe de France, donc c'est quelque chose qui a pu te concerner. Oui, c'est ça. En fait, tu vois, on était déjà un groupe élargi de base Ouais. et le sélectionneur a tenu à garder un petit peu ce principe-là. C'est pour ça qu'il y Mhm. a des équipes qui ont été créées en parallèle, même cet été, pour les Mhm. compétitions. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais tu vois, mais les compétitions Women's Series, c'est régi par des règles, des fois, qui techniquement sont un peu difficiles à comprendre. Ok. L'été dernier, par exemple, tu avais un groupe élargi France où tu pouvais jouer avec un nombre illimité de joueuses, c'est-à-dire te présenter avec des tournois avec le nombre de joueuses que tu veux Mhm. différentes. Cette année, c'est un roster qui a été réduit à 6.
OK. Donc déjà, ça limitait ton champ des possibles. Je trouve que, tu vois, l'idée de base de professionnaliser 8 joueuses, c'est très intéressant parce que, pour moi, aujourd'hui, la France s'est donné les moyens de ses ambitions. Ça fait, 8 mois qu'elle travaille, de manière vraiment intelligente, mesurée sur à la fois l'aspect physique, tactique. Elles ont fait quelques tournois sans en faire trop non plus parce qu'il faut pas non plus arriver, en étant trop fatigué, mais ça a été très bien contrôlé. Tu avais des joueuses de qualité, tu avais on pouvait se dire que l'équipe, voilà, des 4 joueuses sélectionnées, c'était un peu attendu. Autour de ça, tu avais des filles comme Marie Mané, Anna N'Djok aussi qui sont très Mmh. fortes. Je pense que voilà, les filles qui ont décidé de se consacrer à ce projet, ont mesuré la chose. Personnellement, tu vois, moi, j'ai toujours aimé le côté, tu gardes le 5-5 et le Mmh. 3-3, mais à la veille des JO, pour des joueuses qui ambitionnaient vraiment de faire partie de l'équipe, c'est pour moi un pari qui, je l'espère, sera gagnant. Parce que moi, voilà, je suis très bonne amie avec Hortense Mouzin qui me Ouais. racontait un peu comment ça se passait. Et aujourd'hui, tu as des joueuses qui sont encore plus spécialisées qu'elles l'étaient il y a un an auparavant. Mmh. Et elles l'étaient déjà beaucoup, tu vois, avec tous les tournois qu'elles pouvaient faire. Tu as une équipe qui se connaît bien aussi. Alors, c'est pas des 8 mois qui sont faciles parce que même moralement, il faut tenir ce côté où tu vois ta saison de 5-5 à côté. Bon, Mmh. voilà, t'as posé un petit peu un trait là-dessus. Mais voilà, c'est des objectifs qui sont tellement aussi à temps que voilà, c'est intense à vivre. Et là, je pense qu'arriver au moment de la compétition, il faut arriver au moment de forme, voilà, où tu es au sommet, vraiment. Et ça, on verra justement si les choses ont été bien faites, mais j'en doute pas. Comme tu dis, on verra. En tout cas, on espère, une razzia de médailles pour le basket français, pour les filles, pour les gars, pour le 3-3. Maud, merci beaucoup. C'était super sympa de parler avec toi. Je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, prochains mois? Sportivement, extra-sportivement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben écoute, une belle santé et une saison aussi, voilà, pleine de réussite. C'est vrai que, là, je suis dans une rééducation où je fais les Mmh. choses sérieusement. Je disais justement, Yann Julien m'avait proposé de participer justement à cette prépa olympique, Ouais. chose qui m'a brisé le cœur de refuser parce que je voulais vraiment être, au meilleur de ma forme à la fois pour respecter ce groupe France, mais aussi Mmh. pour respecter, mon employeur maintenant. Donc voilà, une bonne santé surtout et une bonne saison, du côté de Landerneau. Parfait. Suivez la saison de Landerneau, suivez la LFB. C'est important, regardez le championnat de France. D'excellents niveaux. Maud, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, salut. Salut. Game is out there, and it's either play or get played.